2 millions de personnes de plus de 60 ans vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Yann Lagné, délégué général des Petits Frères des Pauvres. Je vais vous en citer deux. Norbert, il habite du côté de Colombes, il a 77 ans. C'est un monsieur qui a énormément de difficultés à se déplacer. Il a été pendant 25 ans taxi à Paris. Quand les Petits Frères des Pauvres l'ont pris en charge, il nous a été signalé par un CCAS. J'en ai encore de l'émotion en vous en parlant. Et Norbert, il dit, ça faisait 5 ans que je n'étais pas sorti de chez moi. Des histoires comme ça permet de pouvoir savoir pourquoi on se lève le matin. Et puis, nous faisons partir des gens en vacances, quel que soit leur âge et leur état de santé. Des fois, y compris, nous avons des gens qui décèdent pendant les vacances parce qu'on fait partir des gens que personne ne ferait partir autrement. Et quand vous faites découvrir la mer pour la première fois à des gens qui ne l'ont jamais vue ou qui l'avaient vue il y a 40 ans, là aussi, pour moi, c'est des choses fantastiques. Et ça, on le fait grâce aux bénévoles des Petits Frères des Pauvres, et je les remercie encore là. On peut penser raisonnablement cela, à la fois sur le volet recettes comme sur le volet dépenses. Rappelons ce chiffre que nous avons mis à jour dans le rapport des Petits Frères des Pauvres de 2024. 2 millions de personnes de plus de 60 ans vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Et ce qui n'est pas dans nos chiffres, et moi qui m'inquiète véritablement, c'est la génération aujourd'hui des 50-60 ans, qui va être la génération qui massivement va arriver à la retraite avec des carrières incomplètes, notamment qui va avoir, avec la baisse du niveau des pensions, peut-être des conditions de retraite moins favorables que la génération actuelle, dont on a tendance à penser que tous les retraités sont ces personnes qui profitent et on porte un jugement négatif là-dessus. Il a fallu plusieurs décennies pour construire sur les 0,26 ou 0,30 ans. Aujourd'hui, un continuum complet en allant de la petite enfance jusqu'aux missions locales à la recherche d'emploi. Pour l'âge, on est presque au début de cette ère-là, c'est-à-dire qu'il y a la retraite et puis il y a la perte d'autonomie, mais il y a très peu de politiques construites pour accompagner les gens en âge. Mais les politiques de l'isolement social, du bien vieillir au quotidien, elles sont pas ou peu coûteuses et elles se font beaucoup à l'échelon local. Donc moi je crois beaucoup au fait que les élus locaux doivent prendre en compte le vieillissement de leur population et ont aujourd'hui tout un tas d'outils qui permettent de l'accompagner sans être dans des dépenses budgétaires qui ne seraient pas assumables dans le temps. J'ai entendu dernièrement Salomé Saké qui préface, je crois, la réédition du fameux « Indignez-vous » de Stéphane Hessel. Au-delà de l'indignation, moi j'ai envie de leur dire « Agissez et inventez des solutions ». Je trouve ça très bien qu'on s'indigne et je trouve qu'on mesure encore sa capacité de résistance à des choses que l'on n'accepte pas par sa capacité de s'en indigner. J'ai l'impression qu'il faut continuer à cranter sur qu'est-ce qu'on fait. Et je trouve qu'on est encore faible parfois dans la réflexion là-dessus. Indignez-vous, mais inventez surtout les solutions qui vont contribuer à faire en sorte que demain soit meilleur qu'aujourd'hui.